Je suis Henri de Gors, le fondateur de Iserba, qui veut dire Inter-Service Bâtiment. Et nous sommes dans les locaux de Vaux-en-Velin, qui nous a servi de siège social à partir de 1982. Pourquoi la création d'Iserba? J'ai trouvé opportun de me mettre à mon compte pour avoir plus de liberté, plus de possibilités d'expression et aussi du temps libre le samedi et le dimanche. Pour consolider le Iserba, j'avais créé en 82-83 une société qui s'est appelée Isbat et qui avait une mission de développement de travaux de façade que j'ai revendue en 90. Après la vente, je me suis remis à développer Iserba et c'est en 90 qu'effectivement l'entreprise Iserba va se développer sur les différents produits de maintenance que nous connaissons aujourd'hui. Ah, ben voilà, une photo qui me rappelle effectivement les procédures d'assurance qualité. Alors, la démarche ISO en 1995 n'était pas reconnue comme quelque chose d'important par la profession, mais en interne, pour nous, c'était super important parce que ça nous amenait un travail organisé, une diminution des coûts, une motivation des salariés et un savoir-faire. C'était un élément moteur pour le développement et la fidélisation de nos clients. Bonjour Henri, j'ai commencé ma carrière chez Confogaz. J'ai beaucoup appris à vos côtés et je vous en suis très reconnaissant. Alors tout le monde ne connaît pas les raisons pour lesquelles vous avez créé Confogaz et Sanilogie. Pouvez-vous nous en dire plus? La création de Confogaz et Sanilogie se justifie de par la différence des métiers. Donc il fallait dissocier les chaudières à gaz des métiers traditionnels de la robinetterie ou du chaud-bain ou de la ventilation, parce que ces gens-là ont des compétences pour ce métier simple, mais ils ont des difficultés, très peu ont la capacité à évoluer vers la maintenance d'une chaudière à gaz. Alors ensuite, pour en revenir à Sanilogie, c'est la même logique. Sanilogie est un métier de plombier. Or, quand on fait de la prestation de service, on est prestataire de service. Et quand on est plombier, on est plombier. C'est un autre métier. Et il fallait créer l'outil adapté au métier. Ah! Voilà, il y a 3 Dalton. Bon, alors, pourquoi Thierry et Nathalie? Parce que pour moi, déjà, la vie familiale est quelque chose d'important. Et il s'est trouvé que nous avions des aptitudes naturelles complémentaires. Et ça, c'est une chance parce que c'est très productif d'avoir un qui a une version gestion du personnel et administrative, un qui a une force commerciale pas possible, et puis moi qui suis un opérationnel. Donc les 3 réunis ont sûrement fait le succès de l'entreprise pour jusqu'à présent et pour demain. J'ai rejoint la société Iserba en 1986 à l'issue de ma formation, mes études. Et j'ai occupé différents postes, en commençant par la comptabilité et de la gestion. Donc Thierry nous a rejoints quelques années plus tard, début d'année 1989. Quand je suis arrivé en 89, à la demande de Henri de Gors, c'était pour m'occuper, découvrir le monde du commerce. Donc j'ai été formé pendant une bonne dizaine d'années même, puisque l'entreprise m'a été confiée qu'à partir de 2008. Et mon ambition était quand même de continuer de développer l'activité de la division HLM, lui continuer de développer le particulier. Et puis les choses se sont quand même emballées parce que globalement, on n'imaginait pas qu'on ferait quelques années plus tard 137 millions d'euros et 1450 personnes aujourd'hui. Je crois que la force, c'est ça, c'est cette complémentarité. Et sans Nathalie, on n'aurait pas pu aller aussi loin en tout cas. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de la remercier et de l'investissement et de sa patience aussi, parce que des fois c'est pas simple d'être à côté de Thierry de Gors. Ah oui, effectivement, c'est notre première création au niveau de la formation interne, parce qu'on a toujours eu à cœur de faire grandir nos collaborateurs en interne. Et c'est vrai que sur la photo, rien que les personnes qui y participent, elles ont aussi une histoire de progression dans l'entreprise, parce qu'ils ont commencé tous les deux à leur niveau technicien. Et finalement, Laurent, technicien, est passé au bureau d'études et est devenu ensuite chef d'agence. Et Jean-Pierre Granier, que beaucoup de nos collaborateurs connaissent, c'est bien pareil, de technicien, chef d'équipe. Et puis il a progressé pour finalement finir sur une direction d'une région. Donc voilà, c'est des parcours qui sont symboliques de la progression en interne et de la valeur qui est importante chez nous de l'évolution en interne. Alors,
Donc hop. Michel Messaouden, 32 ans d'ancienneté. Stéphanie Rougier, 12 ans d'ancienneté. Laurent Pirat, 17 ans d'ancienneté. Patrick Bazin, 28 ans d'ancienneté. Riyad Charrier, 15 ans d'ancienneté chez Isarba. Salah Jarrard, 17 ans d'ancienneté. Hervé Remilleux, 13 ans d'ancienneté. Claudie Crémaille, assistante d'agence, 22 ans d'ancienneté. Carole Alcaraz, 20 ans d'ancienneté. Frédéric Masson, 22 ans d'ancienneté. Hassan Kéchit, 25 ans d'ancienneté. Christian Sergent chez Isarba depuis 20 ans, référent technique. Aziz Zagoud, 15 ans d'ancienneté. Ce que je retiens quand même, et c'est ça notre force aussi, c'est tous ces collaborateurs qui se sont mobilisés, qui sont fidèles à l'entreprise, et qui ont grandi dans l'entreprise, qui se sont épanouis dans l'entreprise. Et ça a toujours été une force dans le groupe. Elisabeth. Bonjour Nathalie. Auriez-vous une phrase, un mot qui caractérise le groupe aujourd'hui ? Si je veux mettre en avant mon papa, je dirais toujours plus, parce que ça a toujours été son slogan. Alors, c'est pas que sur l'aspect du développement ou de la croissance, mais c'est déjà dans la recherche personnelle de la performance. C'est travailler mieux. Donc, c'est essayer de trouver des solutions pour être beaucoup plus dans l'efficience et la performance. Et c'est pas que sur du développement commercial. Donc voilà, la phrase toujours plus. On a une ADN d'une entreprise familiale, on veut garder notre indépendance. Ça, c'est vraiment un point fort de continuer à dégager du résultat, parce que ce résultat, c'est ce qui nous permet de garder notre indépendance et notre survie, quoi. Dans les 5 ans à venir, le projet, c'est le projet de transformation qui est en cours. Parce que bien sûr, il y aura toujours de la croissance, du développement, mais au-delà de ça, il faut nous-mêmes qu'en interne, on se transforme. L'objectif de ce grand projet de transformation qui est lancé déjà depuis l'an dernier, c'est d'arriver à nous-mêmes répondre au mieux à toutes les attentes de tout le monde, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit nos clients. Donc de devenir un prestataire de référence où il se ferait bon vivre, bon travailler. Et c'est vraiment toute l'ambition que nous avons pour le groupe dans les 5 ans à venir.